Ne vous êtes-vous jamais épuisé dans des combats éreintants qui se révèlent en fin de compte totalement impossibles? Ça vous est jamais arrivé de vous casser les dents en essayant de changer quelque chose de vous-même, quelque chose qui vous déplaît profondément? Et bizarrement, vous réalisez que plus vous cherchez à combattre ces éléments, plus ils sont encore présents. Et peut-être qu'ils prennent encore davantage de place, envahissant. Combat, encore une fois, impossible. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vivre un épuisement tel, aujourd'hui on parle même du burn-out, qui est encore plus que l'épuisement. Le burn-out, c'est un surinvestissement pour un idéal juste, noble, qui paraît bon et qui en réalité est tellement élevé que vous vous brûlez les ailes, un petit peu comme Icare, vous savez, qui a voulu atteindre le soleil, s'approcher du soleil, quitte à brûler ses ailes et à tomber au plus profond de l'océan, le burn-out. Et si finalement on se trompait de combat? J'aimerais juste vous donner deux images. J'aime beaucoup parler avec des enfants et j'aime pour les enfants d'illustrer mes propos. Alors, vous allez l'imaginer. Vous prenez un verre d'eau, pur, limpide, et c'est le symbole de la vie que j'aimerais être. Un verre d'eau avec une eau pure et désaltérante. Et puis, je m'amuse à prendre un peu de terre et je mélange le tout. Votre verre est impropre. Et je demande aux enfants, que faire avec cela? Alors les enfants me disent, c'est facile, tu jettes ton eau et tu mets de la propre à la place. Oui, c'est facile avec un verre. Mais dans notre vie, c'est impossible. Le combat est impossible. Alors les plus futés me disent, pose ton verre, laisse reposer l'eau. Oui, ça marche, c'est bien. Jusqu'au moment où de nouveau on agite le verre et tout remonte en surface. Et c'est là que je dis, il y a une troisième solution. On ne va rien éliminer. On laisse cette terre dans le verre, mais on prend le verre et tout doucement on va vers une fontaine et on place le verre d'eau sous une source d'eau. Et petit à petit on introduit de l'eau pure et fraîche et en introduisant cette eau, notre coupe déborde. Je n'ai rien éliminé. Je me suis simplement focalisé sur ce qui est à introduire. Et si plutôt que se tromper de combat, en cherchant à éliminer, on cherchait plutôt à introduire. Combat positif pour et non contre. Et Jésus a très bien compris cela, notamment dans une parabole que je vous invite à méditer, à étudier pour aller plus loin. Mais cette parabole de ce blé qui a été semé par un maître qui est Dieu. Et puis voilà que pendant la nuit, un ennemi a mis de la mauvaise herbe. Et il se fait que les serviteurs du maître proposent au maître d'aller arracher toute la mauvaise herbe pour ne garder que le bon. Et le maître s'offusque et dit, mais surtout pas, parce qu'en cherchant à arracher le mauvais, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est fouler aux pieds tout ce qu'il y a de bon et vous allez tout écraser et vous allez tout perdre. Ça, c'est l'affaire du moissonneur. Ne nous trompons pas de combat. Le bon combat, c'est pas contre, mais c'est un combat pour protéger le meilleur, pour introduire le bon. Vous savez, Martin Luther avait une phrase merveilleuse. Il disait, la meilleure manière de combattre les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Ne nous trompons pas de combat, un combat pour et non pas contre. La vie spirituelle, ce n'est pas d'abord un combat contre le monde qui nous entoure, un combat contre le mal qui nous entoure, un combat contre le mal qui nous habite, mais c'est un combat pour se battre, pour donner de la place, pour que se révèle le meilleur. En éducation, on sait très bien que quand on veut aider un enfant à s'ouvrir vers le bon, ce n'est pas en combattant ce qu'il y a de négatif en lui, mais c'est en lui révélant le meilleur qu'il habite pour qu'il prenne confiance. Vous savez, en psychologie, on parle du lâcher-prise.
J'aime moyennement cette expression parce que c'est comme si on se laisse tomber dans le vide. Je préfère plutôt l'abandon à plus grand que nous. Le combat, ce n'est pas se battre contre soi-même ou tout abandonner et laisser tomber et lâcher. C'est faire confiance à plus grand que soi et s'abandonner à ce plus grand que soi. Ce n'est même pas prendre distance, comme on dit souvent, prendre de la hauteur pour boire à la source d'eau vive.